Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions livresques du mois d'octobre 2017. Alors, pour ce mois-ci, j'ai 9 livres à vous présenter, dont un numérique et un livre qui m'a été prêté. Bon, et si on allait voir tout ça? Commençons comme d'habitude par le numérique. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est le deuxième tome du Jugement des Six de Melissa Hack, donc Miss Fortune, qui parle en fait de loup-garou mais sous un autre angle. C'est un bouquin que j'ai déjà lu et dont j'ai déjà fait la chronique que vous pouvez retrouver sur le blog. Il y a tous les liens en bas, dans la barre d'infos normalement. Donc je n'en dirai pas plus, j'en dirai beaucoup plus dans le bilan lecture. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était une belle lecture et qu'elle m'a pas mal surprise et que ça a été une très bonne découverte. Voilà. Passons maintenant au format papier. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter pour cette vidéo, c'est Le rouge vif de la rhubarbe de Odorava Ólafsdóttir aux éditions Zulma. Alors, je suis désolée, je prononce certainement très mal le nom de l'auteur, mais voilà, je ne sais pas comment ça se prononce véritablement. Donc je le fais à la française, pardon. J'avais lu il y a longtemps l'embellie de cet auteur, j'avais pas vraiment kiffé. On m'a prêté ce bouquin, je vous avoue que je n'ai même pas, je crois, regardé le résumé, je ne me souviens même plus de quoi ça parle. C'est un bouquin qui fait 150 pages, je vais pas me prendre la tête avec, je ne le chroniquerai pas sur le blog, mais vous devriez retrouver bientôt, je suppose le mois prochain, puisque je pense que ça sera ma prochaine lecture. Donc vous devriez retrouver le mois prochain mon avis sur ce bouquin en vidéo. Troisième bouquin que j'ai à vous présenter, il s'agit de C'est toi le chat de Laura Trompette aux éditions Pygmalion. Alors, j'ai déjà lu ce bouquin que j'ai beaucoup apprécié, qui a été vraiment sans prise de tête pour moi. Je n'épiloguerai pas là-dessus puisque j'ai déjà fait une chronique que vous pouvez retrouver sur le blog et que je développerai bien sûr mon propos dans le bilan lecture qui suivra dans quelques jours. Je peux juste vous dire en fait que c'est l'histoire d'un chat qui va se faire adopter dans une famille où ils ne sont plus que le papa et la fille. Le papa est veuf, la fille n'a plus sa maman. Donc voilà, c'est une histoire de construction pour cet enfant qui est beaucoup plus doué que les autres, pour ce papa qui doit réussir à rouvrir son cœur et pour ce chat qui doit réapprendre à faire confiance et qui a un caractère un peu compliqué. Mais c'est un chat, donc voilà. On suit l'histoire avec à la fois le papa et le chat et c'est assez drôle. Donc voilà, je vous en parlerai beaucoup plus dans le bilan lecture, mais en attendant, c'était juste pour vous donner envie et pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle. Au début du mois, j'avais décidé que dès que j'aurais atteint ma palle à 15, descendu en dessous de 15 ma palle, je craquerais pour deux bouquins que j'attends depuis longtemps. Donc, je me suis débrouillée pour acheter d'abord Heartless de Marissa Meyer, aux éditions PKJ, et Une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier, aux éditions Flammarion. Alors, Heartless est en fait une réécriture, il me semble, de La Reine de Cœur. Donc voilà, dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Je vous avoue, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les avis, je n'ai rien regardé du tout. J'aime juste beaucoup ce que fait Marissa Meyer, j'avais beaucoup aimé les Chroniques lunaires, j'ai juste envie de savoir ce qu'elle a pu faire dans une autre réécriture. Donc voilà, je suis très intriguée, puis en plus de ça, la couverture est juste magnifique. Donc j'espère apprécier et pouvoir le lire bientôt parce qu'il y a d'autres choses qui doivent passer avant. Et ça me frustre de ne pas pouvoir m'y plonger. Mais bien plus, ce qui me frustre encore, c'est de ne pas pouvoir lire le dernier livre de Gilles Le Gardinier, parce que si vous ne le saviez pas encore, Gilles Le Gardinier, c'est le top du top chez moi. C'est mon auteur préféré, en tout cas en contemporain. Et j'ai vraiment très envie de savoir de quoi ça parle. Je crois que voilà, ça parle de 3 femmes différentes, avec des manières d'aimer. Voilà, je suis très curieuse de ce que ça parle parce que je suis toujours très fan de ce qu'il fait. Donc j'espère encore une fois apprécier. Il n'y a pas de chat cette fois sur la couverture, ce qui est plutôt pas mal, mais j'aime beaucoup la petite image. Et ce que ça implique, voilà. J'ai vraiment hâte de pouvoir les lire tous les deux, surtout celui-là et celui-là aussi. Bref, j'ai toujours très hâte de lire les deux et j'espère que ça pourra se faire bientôt et que je pourrai vous en parler très vite. Autre superbe acquisition du mois, il s'agit de Je n'aimerais plus de Stéphane Soutoul aux éditions Rebelle. Alors, c'est un bouquin que je dois chroniquer, je pense le faire d'ici le début de semaine si c'est pas aujourd'hui. C'est une romance un petit peu historique, fantasy, paranormal, voilà, un peu de fantastique, un peu de tout, du pur Stéphane Soutoul qui est juste incroyable. L'histoire prend son temps, c'est une évolution des personnages parce qu'au départ, l'héroïne, Solange, a perdu l'homme qu'elle aimait quand elle était plus jeune, qui était un peu comme son garde du corps, je vais pas tout vous dire, mais voilà, qui était un peu comme son garde du corps. Il est décédé et elle s'enferme dans sa mélancolie depuis. Et en fait, son père va lui attribuer un nouveau garde du corps, même si elle en veut pas, même si voilà. Et lui, il est un peu... ouais, il est très strict, très coupé du monde aussi, quelque part. Aucun lien. Mais il fait son... Voilà, ils vont finir
par créer des liens entre un peu malgré eux et voilà, ça fait toute une histoire juste topissime, trop cool, dont je vous parlerai dans le bilan lecture parce que j'ai beaucoup de choses à en dire, mais c'était extraordinaire, trop bien, trop bien. Mais voilà, je vous fais mon avis bientôt, déjà sur écrit et encore plus vite peut-être en vidéo. Après ça, j'ai reçu Le Père David, l'Impératrice et le Panda de José Frêche aux éditions XO. Alors, c'est ma lecture actuelle. Je vais doucement pour l'instant, j'ai pas trop le temps de lire. Mais voilà, c'est un roman en fait qui parle de la Chine, qui parle de la découverte des pandas par les Occidentaux et de la préservation de cette espèce en fait. Franchement, je suis très curieuse de nature, donc quand j'ai vu ce résumé, je suis assez curieuse de voir comment était la Chine à cette époque, comment ça a été découvert par un prêtre français, comment ça se mêle tout ça, et je connais pas cet auteur. Donc j'espère vraiment que ça va être intéressant. Vous voyez, j'ai lu que 100 pages pour l'instant, donc voilà, je peux pas en dire beaucoup, sinon qu'il y a beaucoup d'informations et que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... On va dire que l'intrigue se met en place et qu'il faut tout ingérer et c'est pas forcément évident, mais c'est intéressant et c'est joliment narré pour le moment. Voilà. Après ça, j'ai fait une acquisition d'un bouquin que je voulais lire depuis quelques semaines déjà. Donc il s'agit des Chroniques des Fleurs d'Opale, tome 1, La candeur de la rose, partie 1. Donc de Yelena en auto-édition. Alors c'est un bouquin que je veux lire depuis un petit moment, depuis quelques semaines, voire quelques mois. Parce que j'ai fait la connaissance de Yelena qui n'habite pas si loin de chez moi en fait, 3/4 d'heure maximum. Donc voilà, on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps pour discuter un peu et puis je lui ai pris son bouquin parce que je suis déjà épatée par la couverture, par le fait qu'elle soit en auto-édition, parce que c'est un gros bouquin, parce que c'est de la fantaisie et que je suis toujours très curieuse de voir ce que mes collègues auteurs qui habitent pas très loin de chez moi peuvent écrire. Donc voilà, j'espère apprécier. Je peux pas vous redire ce qu'il y a comme résumé parce que je fais exprès d'oublier l'histoire pour pouvoir la redécouvrir au maximum quand je m'y plongerai. J'espère apprécier, mais en tout cas je vous ferai un avis en vidéo et même peut-être par écrit sur le blog. Donc voilà, en attendant de pouvoir vous en dire plus, j'espère vous avoir donné un petit peu envie parce qu'il est beau. Hein, il est beau. Et enfin, dernière acquisition pour le mois d'octobre. Il s'agit du tome 3 d'Alfie Bloom, donc Alfie Bloom et la sorcière de l'île du démon de Gabrielle Kent aux éditions Michel Lafon. J'avais beaucoup apprécié cette série jeunesse, en tout cas les 2 premiers tomes, qui se lisent très facilement et qui pourtant sont un vrai condensé de suspense, d'action, de magie. Il y a beaucoup de choses et pourtant ça reste du jeunesse qui est très accessible à tout le monde. Mais j'aime beaucoup les aventures d'Alfie Bloom, j'aime beaucoup le personnage et j'aime beaucoup l'univers que Gabrielle Kent a su mettre en place. Donc j'espère que le tome 3 me plaira autant que les 2 premiers. Et je vous en parle très vite puisque ça fera partie de mes prochaines lectures. Voilà. Et voilà, ce sera tout pour le mois d'octobre. Je vous ai donc présenté 9 livres. N'hésitez pas à me dire s'ils vous font envie ou pas du tout, ou si vous les avez déjà lus, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu aussi ce mois-ci, si vous avez emprunté des bouquins, si vous les avez lus en numérique, tout ça. Bref, on échange volontiers, toujours avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pas raconté n'importe quoi. Un peu comme d'habitude en fait, toujours les mêmes espoirs et les mêmes craintes. Et je vous retrouve bientôt pour le bilan lecture. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, toutes bon comme on dit en Suisse, et plein de poutous.